Alexandre Doucet, étudiant du programme technique de pharmacie au cégep de Drummondville, profite des nouveaux laboratoires récemment inaugurés. Ça concrétise le fait que les laboratoires, c'est vraiment là, ça facilite beaucoup les apprentissages. On peut voir, on peut s'imaginer, c'est tangible, on peut voir puis se pratiquer directement dans les laboratoires. Donc tout l'aspect théorie dans les cours, on peut les appliquer maintenant dans les laboratoires concrets, que ce soit autant hospitalier que ce soit en communautaire. Comme étudiant, je trouve que je suis vraiment outillé. Les professeurs sont compétents. Pour la plupart, c'est des pharmaciens, pharmaciennes, ce qui fait que mon apprentissage est beaucoup plus facilitant que peut-être d'autres techniques, d'autres milieux de stage qui peuvent être plus dans la théorie sans connaître le marché du travail. Donc, avec les laboratoires, les pharmaciens, on a une équipe d'enfer justement pour l'apprentissage de tous les étudiants à venir, ceux qui sont là et ceux qui vont graduer. Là. Au printemps 2024, il fera partie de la première cohorte de diplômés pour le nouveau titre d'emploi nommé technicien en pharmacie, TP. J'étais auparavant à ATP, qu'on nomme donc assistant technicien de pharmacie. Donc, présentement, c'est ce qui existe dans le milieu de la pharmacie, un ATP, donc un assistant technicien et des pharmaciens. Donc, pour avoir été quelques années comme ATP, je cherchais tout le temps à m'améliorer, à optimiser les méthodes de travail, les standards de pratique. Puis j'avais le choix de rester dans le milieu du travail ou d'aller au cégep. Quand ça l'a sorti, j'ai sauté sur l'occasion là, immédiatement. Puis ça me stimulait d'aller un petit peu plus loin. C'est important de préciser que, dans le fond, pour les fioles et les injectables aussi, c'est pas du vrai médicament. Hein? C'est de l'eau avec laquelle on a utilisé différents outils, pas des outils, mais différents ingrédients qui mimeraient comme si c'était un médicament. Fait que là, des fois, on le fait avec du bicarbonate de soude, du sel, du sucre glace ou des choses comme ça. Fait que bien évidemment, il n'y a aucun des choses que vous voyez là, que c'est effectivement le vrai médicament. On a des fioles qui sont vides, puis on fait pratiquer les étudiants avec ça. Les pharmaciens, en fait, on est une équipe. Un pharmacien ne peut pas avoir une bonne journée et être efficace et prendre soin de ses patients sans une équipe autour de lui. Ça, c'est certain. Ça fait toute la différence. On a une très, très grande pénurie et les tâches se sont beaucoup complexifiées avec les années. Les pharmaciens reçoivent beaucoup plus d'activités cliniques. En fait, elles ont obtenu le droit de faire ces activités-là. On se le fait vraiment demander par la population. Mais pour les faire, il faut être capable de déléguer en toute sécurité, le plus possible, tous les actes et tout ce qui se passe dans une pharmacie qui ne nécessite pas un jugement professionnel clinique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Toute la gestion des équipes, la gestion des processus, la gestion de la formation de nos équipes et tout ça, tout ce qu'on peut déléguer, quitte à ce qu'on ait des balises claires, des critères, on veut pouvoir le déléguer, mais en toute sécurité. Pour le patient, il va avoir plus d'accessibilité à des services que peut-être qu'au préalable, on n'avait pas, que ce soit au niveau des services offerts pour plein de... Quand je dis services offerts, ça peut être au niveau de la pression, de la glycémie, des choses comme ça, que le pharmacien était uniquement responsable, que maintenant, on va pouvoir ouvrir, élargir les tâches. Donc, concrètement, que ce soit dans 10 ans ou les prochaines années, ça va être plus de services. Donc, le pharmacien va pouvoir nous déléguer plein de tâches qu'au préalable, ça ne se faisait pas nécessairement. Les pharmaciens ont hâte de pouvoir faire davantage d'actes cliniques, mais pour le faire, il faut qu'on se sente en confiance et en sécurité avec une équipe qui va être capable de prendre en charge plusieurs tâches plus complexes. Et votre formation, si vous veniez faire ce programme-là, elle va vous permettre de développer ça. Vous allez être, comme j'ai dit tantôt, une bibite à 3 têtes. Hein? Vous allez pouvoir avoir un mélange de gestion, de santé, de gestes techniques très rigoureux et structurés. Fait que, tu sais, si vous hésitez, vous dites « Ah, moi, j'aimerais ça m'aller en santé, mais je ne veux pas faire de très longues études ou je n'ai pas envie d'avoir les mains dans une plaie ouverte ou dans la chirurgie. » L'avantage de technique de pharmacie, c'est que vous avez un beau mélange de tout ça. Vous prenez soin du patient. Vous allez pouvoir vraiment aider le pharmacien à prendre en charge davantage de patients. Vous allez également pouvoir satisfaire votre petit besoin de chef d'équipe, de gestionnaire, de superviseur, de coordonnateur. Faut que vous soyez très rigoureux. Donc, vous ne prenez rien pour acquis. Là, vous êtes vraiment à la bonne place. Puis quand vous faites une routine, vous êtes habitué de faire les gestes dans un ordre précis, puis essayez de comprendre pourquoi chacun de ces gestes-là sont faits de cet ordre-là. Là, vous venez de répondre aux 3 aspects dont je viens de vous parler. Le programme existe dans 10 cégeps depuis 2021 et dans un cégep anglophone depuis 2022.
Le programme donné au Cégep de Drummondville est le seul disponible sur le territoire de la Mauricie, centre du Québec, Montérégie-Est et Estrie. Donc, ici, tu vas voir en fait un modèle réduit de ce qui se passe dans une pharmacie à l'hôpital. Donc, la centrale où on fait la préparation des médicaments, la saisie des ordonnances, la préparation. On va aussi avoir les machines où est-ce qu'on va préparer des médicaments. Dans le fond, je vais te donner un exemple comme ça. Ça s'appelle un sachet. Chaque médicament est emballé individuellement. Et comment ça c'est fait? Bien, c'est avec justement l'ensacheuse qui est juste ici. Donc, on va lui dire quel médicament on veut où, dans quel sachet. Et chaque sachet est emballé individuellement. Ensuite de ça, bien, cette machine-là, elle prépare les médicaments. Mais ensuite, elle va être validée. Donc, on a une valideuse qu'on appelle qui va aller préparer. Donc, ça, c'est de la grosse technologie. Ça ne marche pas toujours comme on veut. Et c'est pour ça que le technicien va apprendre à jouer avec pour être vraiment capable de pouvoir voir tout ce qui pourrait arriver de bien et de moins bien avec ces machines-là pour qu'elles fassent leur job de façon optimale. Ensuite de ça, au fond, tu peux voir des hottes de simulation. Donc, c'est pour simuler toute la préparation des médicaments que l'on dit stériles. Ce sont des médicaments qui sont destinés aux veines des patients, donc à être injectés. Ça veut dire qu'il faut que ça soit stérile. Et là, on a toute une séquence de préparation et on a développé, dans le fond, dans ce local-là, la possibilité de pouvoir se pratiquer comme si on les faisait en vrai. Donc, on a des hottes de simulation pour que tu apprennes à bouger dans les gestes, mais on a aussi l'aménagement qui te permet de voir toute la préparation, toute la séquence de préparation. On a des hottes stériles également qui vont pouvoir permettre à l'étudiant de vraiment visualiser la même chose que s'il était dans une salle blanche. C'est la salle blanche, c'est là où on prépare les médicaments stériles destinés aux veines des patients, donc des injectables finalement. Et on a donc du côté communautaire, on a également ce qu'on appelle un compte pilule. Donc c'est une machine qui permet de préparer les médicaments, de compter le nombre adéquat de médicaments pour les gros vendeurs dans une pharmacie, là. Donc on a un bébé machine comme ça justement pour que l'étudiant puisse apprendre à gérer cette belle technologie-là qui ne fonctionne pas toujours comme on voudrait et donc il doit apprendre à gérer les problèmes qui vont avec ça. On a aussi l'aménagement spatial parce qu'on appelle ça un circuit du médicament. Le circuit du médicament, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, le moment où vous recevez votre prescription jusqu'au moment où vous prenez votre médicament, c'est le circuit du médicament. Et croyez-moi, il y a plus d'étapes qu'on ne pense, plus d'étapes qui doivent être surveillées, validées, qu'il ne doit pas y avoir d'erreur. Donc, l'étudiant, dans le fond, l'aménagement de nos locaux permet de vraiment visualiser ça et de pouvoir faire des simulations à chacune des étapes critiques ou habituelles du circuit du médicament, justement, pour que tout roule rondement. En fait, moi, j'ai gradué en 2002. Comme pharmacienne, puis on parlait déjà de la technique. Donc, c'est certain que ça a pris beaucoup de temps. Hein, ça a été longuement réfléchi. Finalement, le titre d'emploi de technicien en pharmacie a été accepté au Conseil du Trésor en 2019. De ça a découlé tout un travail au niveau du ministère pour bâtir un programme qu'on appelle notre devis ministériel. C'est comme une prescription, finalement. Et ensuite, moi, j'ai été impliquée avec le ministère, mais après ça, j'ai été impliquée aussi à titre de consultante pour le Cégep pour bâtir notre dossier de candidature parce que c'était clair qu'on le voulait l'avoir ici. Hein? Et donc, je suis dans ce dossier-là avec le Cégep de Drummondville depuis 2019. Donc, oui, on est vraiment énervés. Notre première cohorte est arrivée en 2021. Donc, nos étudiants sont maintenant en 4e session. Ça se passe super bien, mais on a construit les locaux cet été, donc juste l'été dernier. Fait que nos étudiants, à partir de leur 2e année, dans le fond, là, maintenant, ont pu expérimenter l'environnement physique là, qu'ils allaient avoir, puis leur permettre de vraiment mettre en pratique, puis visualiser, puis avoir des vraies simulations authentiques d'apprentissage, dans le fond, qui leur permettraient là, de bien développer leurs compétences. L'aménagement des laboratoires pour techniques de pharmacie, c'est un investissement global de plus d'1 million de dollars. Puis grâce à des collaborateurs, à des partenaires importants, donc tous les pharmaciens là, associés à la bannière de pharmacie Jean Coutu à Drummondville, la famille Benoît se sont associés à nous comme partenaires majeurs avec un don majeur. Et il y a aussi d'autres pharmacies ou d'autres partenaires qui se sont associés à nous, là, comme Family Prix par exemple, mais plus en biens et services. Puis il va y en avoir d'autres aussi là, probablement de ce niveau-là. Mais on était très, très heureux de l'investissement de la famille Benoît qui est venu contribuer
contribuer dans le cadre de la campagne majeure aussi pour l'agrandissement du cégep, mais aussi le réaménagement des locaux, donc dont Technique de pharmacie fait partie. Donc, on était très, très contents de ces investissements-là. En fait, le message qu'on reçoit beaucoup de la communauté, c'est comment le cégep est important. Et ça, je vous dirais que on pense le savoir, mais avec les témoignages qu'on a, l'engouement des entreprises, leur participation à notre campagne majeure, les appuis qu'on reçoit, les témoignages qu'on reçoit, nous montrent comment le cégep est un acteur important, est une organisation importante dans le milieu. Fait que là, vous avez la chance, là, en étant dans les premiers, là, à écrire qu'est-ce que ça va être votre job dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que quand vous allez arriver, là, vous n'arriverez pas dans une description de poste que ça fait 40 ans qu'ils le font. Vous allez pouvoir dire, bien moi, ça me parle vraiment, puis c'est là que je pense que je pourrais aider l'équipe. Bien, probablement que le pharmacien propriétaire ou le pharmacien gestionnaire avec qui vous allez jaser va nourrir ça. Il va vous aider à ce que vous puissiez vous épanouir là-dedans. Fait que vous avez la chance d'écrire l'histoire de cette nouvelle profession-là. Pour moi, je fais une différence pour le patient, que ce soit au niveau de sa santé, de la préserver ou de la guérir, mais indirectement, sans passer par des études supérieures, que ce soit à l'université, pour devenir pharmacien. Je fais vraiment une différence pour le patient, pour mon équipe, puis que ça soit à plein de niveaux. C'est stimulant, que ça soit, mes journées soient jamais pareilles. J'adore ça, comme qu'ils peuvent être routinières également. J'ai vraiment un impact là, sur la santé du patient, puis c'est ce qui m'aide pour moi à me stimuler dans la vie. Pour ma part, personnellement, je vais aller dans le milieu communautaire. Puis dans le fond, là, c'est sûr que la technique est généraliste, donc on peut aller autant à l'hôpital, dans des milieux non conventionnels ou en pharmacie communautaire, puis ça, c'est mon cas à moi, là.